Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, presque trois ans passés après, une gentille abonnée, Nana Nanak, Nana Nana, elle s'appelle Nana Nana, c'est son pseudonyme, me fait encore un retour positif par rapport à une vidéo qui est datée du 28 août 2020 et je vous ai mis l'extrait qu'elle a choisi. Vous pourrez l'écouter juste après, je vais vous coller la capsule. Et dans cet extrait, vous pouvez aller écouter carrément la vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo aussi et je parle de 23-24. Alors dans les commentaires, elle a écrit que je voyais vachement loin. Bah oui, je sais. Je vois vachement loin. C'est pour ça qu'il faut attendre que les prédictions se terminent. Donc quand on fait les plus récents, elle a écrit là, hein. Alors le minutage de la vidéo, c'est aux alentours de 40 minutes. Elle a mis 58-39, mais ça c'est propre à chaque téléphone. Donc ça faisait 3-4 jours qu'elle cherchait la vidéo et c'est curieux, elle est retombée dessus là, ça y est, elle l'a trouvée. Donc c'est dans l'actualité actuelle, 23-24. Dans cette vidéo, je parle des années 23-24 et la vidéo, je l'ai tournée en 2020. Pour ceux qui douteraient encore de mes compétences et de mes capacités, parce que j'ai reçu des commentaires ultra violents encore ce matin, elle a dû les voir, je pense. Je les ai quand même supprimés assez rapidement. Voilà, et elle dit que c'est dans l'actualité, là, ce qui se passe, ce que j'ai dit dans la vidéo, ça nous concerne, et elle trouve que ça pourrait remotiver et apaiser un peu les gens, redonner de l'espoir, gros bisous, même si la vidéo date de 3 ans, mais tu vois très loin dans le temps. Oui, je peux voir très loin dans l'espace-temps, ce qui est le propre de mes facultés de médium, puisque, vous voyez, on voit tous les commentaires. Voilà. Les jeunes qui vont avoir faim, ceux qui... Voilà, j'ai beaucoup parlé des jeunes, cette vibration très lourde. Ça peut être aussi des aliens ou des êtres galactiques, puisque je suis médium Chanel et que je suis médium spirit. J'ai travaillé ma capacité de médiumnité à voir le futur ou le passé. Je suis moins douée pour la rétrocognition que pour la précognition, ça s'appelle comme ça. Confiné plusieurs fois. Après, on a eu des restrictions, moins de confinement. Et au fil du temps, eh bien, je vous ai donné les vidéos avec, en voyant le soir, la nuit, que ce ne serait pas des confinements stricts. J'ai prédit la guerre également. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Les vidéos où je voyais ces événements. Et je vous poste pour dimanche matin le complément de vidéo de journal des Lulumineux que j'ai tourné dernièrement pour la France, où j'ai vu quelque chose de très noir et de très très sombre. Et j'en suis bien triste. La rébellion, l'armée va venir délivrer le peuple. Est-ce que Loulou du Palais va rester notre gouverneau actuel? Est-ce qu'il va rester? Non, il va partir, vous inquiétez pas. Il va être victime de ci, Non. Nous créons nous-mêmes. Vous créez notre malheur. En continuant d'entretenir ces personnes-là, en ne vous désabonnant pas de leur chaîne, en continuant à alimenter ces pseudo-charlatans qui ne voient que leur monétisation et que leur porte-monnaie se remplisse très facilement, eh bien on n'est pas prêt de sortir la tête de l'eau. Du coup, l'expérience, elle est rallongée. Et du coup, j'ai fait la vidéo hier et vous l'entendrez dimanche matin. Et elle complète le journal des Lulumineux que j'ai fait, où je vous ai délivré d'importantes informations. Donc je suis temps de les faire tomber. Le trop est l'ennemi du bien. Donc faites attention. Protégeons-nous les uns les autres. Nous allons traverser une expérience difficile et violente. Encore et encore et encore. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Ne quittez pas. Trop, vous me direz dans les commentaires. Et je vais recouvrir. Alors, reprise économique en France, donc c'est non. Hein.
Sinon, je vais jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Moi, je vous avais dit jusqu'au printemps 2021 qu'il fallait falloir se serrer les coudes. Et arrêtez avec vos complots. Arrêtez avec de traiter les autres de moutons. Ayez de l'empathie les uns pour les autres. Celui qui a peur, prenez du temps. Expliquez-lui, c'est pas en l'insultant, en lui racontant des salamalesques de vaccination, de lobby pharmaceutique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à vous mettre une puce? Vous croyez que votre vie, elle est si intéressante que ça? Mais vous êtes complètement mégalo, par contre. Revenez sur Terre, hein. Revenez sur Terre, il y a des millions d'univers, hein. Vous êtes dans une petite incarnation, là. Hein. Ah non, non, mais moi, je vous dis qu'il y a des mégalos parmi nous. Reprise économique. Bon, alors c'est pour les jeunes que ça va être dit très difficile. Il faut vraiment penser à notre jeunesse. Et j'avais reçu comme message, et ma mère aussi, on me parle quand même d'une grande famille. Hein. On ne peut pas nourrir tout le monde. Et moi, je l'avais dit déjà au mois de mai que je voyais qu'il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes, et ça c'est grave pour un pays, beaucoup de jeunes qui seraient touchés, là, 2020-2021. Pas de boulot, ou alors des boulots vraiment qui ne correspondent pas à leur truc. Des lois vont être mises en place pour cette jeunesse-là, mais il y a quand même des jeunes, s'ils n'ont pas de parents, s'ils n'ont pas d'aide, je vois la faim. F-A-I-M. La faim. Vous avez bien entendu le mot faim. Chez la jeunesse en France, alors moi je ne vais pas trouver ça du tout normal. Et vous non plus. On va parler de faim, reprise économique. Ah non, 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 on va pleurer. Hein. On a bien fait de profiter un petit peu cet été parce que il va y avoir des difficultés. Non, ça va être difficile, il n'y a pas de reprise. Mais on va s'en sortir, hein. On est quand même des gens très courageux, les Gaulois, les Gauloises. Et moi, j'y crois. Jusqu'à présent, j'ai fait confiance à mes lumineux et des révolutions ou des manifestations, on en a déjà eu beaucoup. Il faut arrêter de rester calme, là. Et puis, ça sert à rien. Vous avez tous regardé les gilets jaunes. Moi, je me suis fait traiter, insulter, je le disais haut et fort, j'ai revendiqué que oui, j'ai été manifestée, j'ai été l'hiver dans le froid, j'ai grimpé sur des camions, j'ai alerté, j'ai crié, j'ai fait des banderoles, je suis passée à la télévision dans plusieurs pays pour revendiquer, puis quand j'ai eu compris que voilà, j'étais regardée de travers, c'est devenu un mouvement qu'on a pris pour une secte, ben maintenant vous êtes tous concernés, donc j'ai envie de dire vive le virus, peut-être que vous allez ouvrir les yeux maintenant. Alors c'est non. C'est très négatif, c'est très lent, mais on se dirige quand même, au bout d'une année, vers une résurrection. Une renaissance. Une résurrection, une renaissance, mais au prix de beaucoup d'efforts. On ne me parle pas du mot sacrifice, d'accord? Je vais recouvrir avec lui, tiens. On ne me parle pas du mot sacrifice, on me parle du mot difficile. Tous les mots que j'ai entendus, je viens de vous les donner. Je recouvre pour la reprise économique en France, là, comment ça se passe la rentrée, comment se passe notre fin d'année 2020, on s'en souviendra de l'année 2020. Hein. Enfin, ça peut pas être pire que 14-18 ou 39-40. Hein. Ça bouge un peu, c'est parce qu'il y a du vent, donc ça bouge un petit peu. Alors on s'en va comme ça, à remonter notre pays, et les pays voisins forcément, pendant 3 années. J'ai 3 années devant moi, alors on peut dire que on sortira vraiment la tête de l'eau. Coucou. On sortira vraiment la tête de l'eau à la fin du printemps 2021, vraiment. On va commencer à revivre, vraiment à revivre, enfin, à quitter ce climat anxiogène, ce climat agressif, hein. Agressif, surtout agressif, où on parle de complot, on parle de guerre, on parle de... Moi, je vous parle de faim. Je vous parle de gens qui ont faim, vraiment. Je l'ai vu, je le vois encore. Et ça ira jusqu'en 2021. Et vraiment, 2024, je vous promets, 2023-2024, je sais que ça va vous paraître loin, mais pour ceux qui vont se rappeler, je ne sais pas si je serai encore là, ma foi. Hein. En 2024, vraiment, ça va être derrière nous. C'est pas une guerre. Peut-être que d'autres voyants parlent de ça, mais c'est pas une guerre au sens propre du terme. C'est un événement, un chaos qui nous frappe tous. Et il est l'heure de réveiller nos consciences spirituelles, notamment les notions spirituelles qui sont ancrées à chacun à l'intérieur de nous et de tendre la main à l'autre. Alors bien sûr, vous me direz, il y a des tas de profiteurs, des gens qui profitent du système, je sais bien, mais on ne va pas plomber notre système et puis on ne peut plus continuer dans ce système-là. Il va y avoir des réformes obligatoires et ça passera par des grincements de dents, obligatoirement. Et c'est jusqu'en 2024 que ça dure comme ça. Et puis ça sera... derrière nous. Et puis c'était déjà écrit. On m'a demandé si j'avais déjà vu ça. Oui, parce que j'en avais parlé déjà avec ma mère. Mais bon, j'avais pas l'idée de faire des vidéos non plus. Hein. Je savais pas comment ça marchait. Alors,
la reprise économique en France. Donc, hein, vous réécouterez un très très mou, mou du genou. Mou. Voilà, printemps 2023, et il y a un bel éveil. Un bel éveil. Bon, vous voyez, elle était à l'envers. Et je l'ai mis en dominance, tout en haut, pour ceux qui pratiquent les cartes. Et regardez avec quoi elle est. J'aime pas ces cartes ébrillées, mais j'adore ce jeu. Le Rider-Waite Tarot. J'ai fait une vidéo dédiée, vous pouvez aller la voir. Pour ceux qui aiment les tarots. Voilà. Donc, je pense que la France, il n'y a pas de travail, vous voyez. C'est les jeunes couples, les jeunes familles qui vont être vraiment très très touchées. Pendant 3 ans, à peu près 3 ans. J'ai 2-3 ans. Je pense qu'en plus, il y aura une grogne à mécontentement parce que nous allons aider des pays voisins, je pense. Très sincèrement, je le vois ça. Je l'ai vu et j'ai eu cette information avec un petit lumineux et ça va nous faire quand même grincer des dents. Bon. Moi, je trouve ça un petit peu normal, mais bon, on l'a déjà fait, hein, on a déjà aidé les Grecs et tout ça. On a payé cher quand même. Voilà, j'ai l'hiver 2022. Donc, on va rentrer dans une... Alors, je sais que on m'a déjà posé la question, mou du genou. Mou. Voilà, printemps 2023, et il y a un bel éveil. Un bel éveil. Bon, vous voyez, elle était à l'envers. Et je l'ai mis... Voilà, printemps 2023, et il y a un bel éveil. Un bel éveil. Tarot, j'ai fait une vidéo dédiée, vous pouvez aller la voir. Pour ceux qui aiment les tarots. Voilà. Donc, je pense que la France, il n'y a pas de travail, vous voyez. C'est les jeunes couples, les jeunes familles qui vont être une renaissance, mais au prix de beaucoup d'efforts. On ne me parle pas du mot sacrifice, d'accord? C'est un événement, un chaos qui nous... Et je l'ai mis en dominance, tout en haut, pour ceux qui pratiquent les cartes. Et regardez avec quoi elle est. Alors, c'est pas comme ça que je l'interprète, moi. C'est pas les 3 jours de ténèbres, c'est les 3 années d'obscurité. Mais elle n'est pas totale, l'obscurité. Si on s'éveille bien, qu'on évite de s'agresser l'éveil les autres, et toutes les personnes qui sont dans l'éveil ou dans la spiritualité doivent avoir le même discours. Ceux qui n'ont pas le même discours, ils ne sont pas dans la spiritualité. On ne peut pas prôner l'agressivité envers son prochain. On doit garder ces notions-là. Et quand on est dans l'éveil, dans la spiritualité, le bien-être, il est de notre devoir de guider vers la bienveillance. Voilà. Et ça me dérange dans tout ce que je vois. Les tireuses de cartes, les tireurs de cartes, ou même ceux qui ne tiraient pas les cartes, qui se mettent à tirer les cartes. Et quand je regarde toutes leurs vidéos d'avant, ils faisaient que des trucs et des machins de bien-être et tout. Je ne critique pas. Je vous dis qu'ils se mettent à tirer les cartes parce que ça y est, tout le monde se dirige vers les voyants, les tireurs de cartes, les trucs, les machins. Mais encore... faut-il être dans une vraie démarche d'ouverture du cœur et d'amour. Et l'amour inconditionnel, je n'aime pas le mot inconditionnel, j'ai déjà dit dans mes autres vidéos derrière le mot amour, puisque le mot amour à lui seul est sans condition. Voilà, il est sans condition. Donc, on va y arriver. J'ai 2 grosses années de difficile au niveau économique en France. Ça va être tendu. Il y aura des bagarres. Les réseaux sociaux devraient être là pour aider. On devrait les utiliser à bon escient. Tiens, je te file un petit boulot. Tiens, moi j'ai trop de ceci, j'ai trop de Nutella dans mon placard. Une mère qui a 3 enfants, bah tiens, tu veux, je te donne des pots de Nutella. J'échange des confitures contre des pommes de terre. Bon, ça commence à... J'ai vu que dans certains groupes, notamment autour des mairies font des groupes aussi, c'est vachement bien. Je vois qu'il y a des échanges de savoir, des échanges d'objets, des échanges de... Voilà, il est temps de plus être dans cette société de surconsommation non plus, de réparer les vieux objets. Les grands-pères et les grands-mères se retournent dans leur tombe, hein, les petits lumineux disent mais tu as déjà tout à profusion. Ils réutilisaient, il y avait beaucoup, moi j'ai appris. Alors ça étonne mon mari surtout. J'ai appris à ne jamais jeter de nourriture et jamais au sacrilège de la viande. Voilà, jeter de la viande et du poisson, c'était sacrilège. J'ai appris, comment on appelait ça ma grand-mère, à recuisiner les restes. Voilà, et à refaire des recettes. Et bon ben, il faut peut-être aller repiocher auprès de nos grands-parents parce qu'ils ont supporté des guerres absolument
terribles, nos grands-parents. Ils ont connu la famine. Alors, c'est difficile d'une autre manière, je ne vais pas minimiser. Donc, on parle bien de la jeunesse. Hein. Donc, pour la reprise économique, c'est nos jeunes qui sont perdus complètement. Il faut bien les encadrer. Je vois qu'une femme, qui c'est, ça doit être cette femme, elle doit être ministre du Travail, ma parole, c'est pas possible, ou déléguée à la jeunesse, ou j'en sais rien. Il y a une femme qui met les pieds dans le plat, vous verrez. Il y a une femme qui met les pieds dans le plat, reprise économique ou pas en France, il y a une femme qui met les pieds dans le plat. Je vais vous faire une autre vidéo, parce que j'ai pas mal de flash là. Et voilà, la jeunesse coincée. J'espère que vous aurez compris, pour la reprise économique, je ne suis pas du tout douée en politique. Hein. Bon, je vous l'ai déjà dit, je commence. Critiquez pas, hein, parce que je fais des efforts. Hein. Bon, je commence. Je pense à Jean-Yves, et qui m'envoie pas mal de liens. Je pense à tout ça. Mais ne vous agressez pas, ça sert à rien. Il faut justement retrouver des valeurs que la société perd. Je vois... ministre au travail, c'est une femme. À revivre, ouais, vraiment à revivre, enfin, à quitter ce climat anxiogène, ce climat agressif, hein. Agressif, surtout agressif, où on parle de complot, on parle de guerre, on parle de... Moi, je vous parle de faim. Je vous parle de gens qui ont faim, vraiment. Je l'ai vu, je le vois encore. Et ça ira jusqu'en 2021. Et vraiment... 2024, je vous promets, 2023-2024, je sais que ça va vous paraître loin, mais pour ceux qui vont se rappeler, je ne sais pas si je serai encore là, ma foi, ces notions-là. Et quand on est dans l'éveil, dans la spiritualité, le bien-être, il est de notre devoir de guider vers la bienveillance. Agressif, surtout agressif, les lumineux disent, mais tu as déjà tout à profusion, travers, c'est devenu un mouvement qu'on a pris pour une secte. Ben maintenant vous êtes tous concernés, donc j'ai envie de dire vive le virus, peut-être que vous allez ouvrir les yeux maintenant. Alors c'est non, c'est très négatif, c'est très lent, mais on se dirige quand même, au bout d'une année, vers une résurrection, une renaissance, une résurrection, une renaissance. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, presque